l'Union européenne veut transformer son économie pour parvenir à la neutralité carbone. Pour cela, les 27 comptent s'appuyer sur le plan de relance européen, mais les organisations de défense de l'environnement soulignent que de nombreux projets prévus par les États membres demeurent très polluants malgré un vernis écologique. L'Espagne devrait toucher près de 70 milliards d'euros de l'Union. Madrid prévoit d'investir massivement dans l'hydrogène et dans des usines pour développer des batteries destinées aux voitures électriques. Le plan espagnol comprend des progrès significatifs sur les déchets, les villes, la fiscalité environnementale, le déploiement des renouvelables et la restauration des écosystèmes. Il y a des preuves dans l'intention d'avancer vers le pacte vert, ainsi que dans les politiques transversales de la transition énergétique. Les défenseurs de l'environnement craignent cependant de voir les grandes industries devenir les principales bénéficiaires de cette relance verte. Au cours de la dernière année, on a vu comment les grandes entreprises automobiles, de l'énergie, de l'électricité et du tourisme se sont positionnées. Elles ont déployé leurs capacités pour influencer les choix politiques et elles ont développé des projets dans toutes les régions. On a peur de voir les entreprises espagnoles cotées en bourse accaparer l'ensemble de l'aide financière. Le fonds de relance européen s'appuie principalement sur un outil appelé la Facilité pour la reprise et la résilience. Ce dispositif est doté de plus de 672 milliards d'euros. L'une des conditions pour obtenir cette aide est de s'engager vers la neutralité carbone à l'horizon 2050. Les capitales doivent ainsi consacrer 37% de cette manne financière dans la transition climatique. Mais les organisations de défense de l'environnement dénoncent le financement de projets polluants qui arborent un label écologique. Par exemple, le financement d'une autoroute, ce projet est éligible si seulement il contient des éléments qui correspondent aux objectifs climatiques. Par exemple, par des mesures de protection ou la plantation de forêts le long de la voie, ou par la construction de stations de recharge pour encourager l'usage de voitures électriques qui polluent moins. La Commission européenne a listé 180 types d'investissements en faveur du climat pour aider les États membres à calculer les bénéfices environnementaux de leurs investissements. Les 3 institutions européennes devront ensuite donner leur feu vert à chaque plan national pour permettre le décaissement complet des fonds.